Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legends Pokémon Arceus. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour la suite. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par la recherche du Hachécateur, Pokémon dont nous avons entendu parler lors du dernier épisode. Allez, c'est parti pour cette recherche. Dépêchons-nous de rejoindre le siège. Alors, est-ce que t'as enfin réalisé que tu perdais ton temps à vénérer ce Sinnoh de pacotille? C'est toi qui oses me dire ça, alors que tu crois en un Sinnoh contrôlerait le temps de l'univers. Le seul et unique grand Sinnoh est celui que nous vénérons, celui qui a créé l'espace et l'univers. Énervé, hein? Et ça vous avance à quoi d'avoir un espace infini si vous savez pas quoi en faire? Parce que toi, tu utilises le temps à bon escient peut-être? Au moins, t'as réussi à être à l'heure, plutôt miraculeux pour quelqu'un du clan Perle. Je me demandais si t'allais pas te perdre au milieu de ton espace ridiculement infini. Drôlement énervé, Pardon? Le grand Sinnoh a offert cet espace à notre clan. C'est la fondation de ce monde. On le connaît comme notre poche. Laisse tomber. Je vais pas perdre mon temps précieux à débattre inutilement avec toi. Le grand Sinnoh risquerait de m'en vouloir. Allez, moi je vais voir Cormier. Non mais oh, c'est toi qui as commencé, hein, je te ferai dire. Oh, c'est une jolie bagarre d'amoureux. Il y a toujours de l'attention dans l'air lorsque ces deux-là se croisent. Je crois que tu ne les as pas encore rencontrés. Elle, c'est Nashara, la chef du clan Perle. Elle attache beaucoup d'importance à l'espace. Et celui qui n'arrête pas de parler de temps, c'est Adamantin, le chef du clan Diamant. Leurs clans respectifs ont quelques différends, pour ainsi dire. Aujourd'hui, ils se tolèrent, mais autrefois, ils étaient en conflit. Enfin bref, nous ne sommes pas ici pour discuter de cela. Va plutôt voir notre boss. Je veux dire, Monsieur Cormier. Il t'attend dans son bureau. Bon, la petite ref à Diamant et Perle, avec les deux légendaires qui s'y réfèrent. Bon, on verra ce que ça donne plus tard dans le jeu. Tiens, notre petit Jean Charme, comment il va? Ah, il a l'air en forme. Allez, allons voir Monsieur Cormier. Qu'est-ce qu'il va nous donner comme quête cette fois? Hop. Alors. Des missions secondaires sont affichées sur le tableau. Laquelle voulez-vous consulter? Un trio de Kenotor Restore. Les Kenotor Restore se seraient infiltrés dans le village. Tu veux bien aller parler à Vigi du corps de la défense pour voir comment tu pourrais aider. D'accord, bon. Quête secondaire. Toujours bon à prendre. Il n'y a pas d'autre mission. Bon. Oh. J'avais pas vu celui-là. Allez. Nous, on est là pour la quête principale aujourd'hui. Narimad. Oh, tu tombes extrêmement bien. Je cherche un... Pardon, je recherche un poids pour que mes préparations saumurées tiennent bien en place dans leur peau. Veux-tu me donner un petit coup de main? La difficulté, c'est que le poids doit être bien lourd, mais d'une taille adaptée à mes peaux. Et je sens déjà que le manipuler va être assez compliqué. L'idéal serait qu'il puisse se soulever par lui-même. Oh, peut-être qu'un racaillou ferait l'affaire. On peut en trouver sur le plateau Sermon. Si tu en captures un, amène-le-moi s'il te plaît. Je t'attendrai chez moi. Ah, alors faut voir si on lui reparle. Ah bah non, elle se barre. Bon, tant pis. Et ben on lui donnera un racaillou quand on la recroisera la prochaine fois. Allez. Ah bah tiens, nos deux copains qui s'engueulent. Alors, Cormier, que comptez-vous faire avec HC4? Il a beau être un descendant du grand Sinnoh qui s'est battu en son nom, son comportement est inadmissible.
Adamantin, laisse-nous le temps de... Le temps est précieux, et je compte pas le gâcher. Tu sais bien que ce Pokémon est un roi du clan Perle. Que veux-tu que nous fassions? C'est justement pour ça que je fais appel à vous. Si le clan Diamant intervient, ça risque de partir en guerre, comme au temps de nos ancêtres. D'ailleurs, il y a eu des blessés dans votre groupe, non? Et vous comptez rester les bras croisés? Qu'est-ce que tu suggères là? Que mon clan se débarrasse d'un des monarques qu'il vénère? Ah, tu m'ôtes les mots de la bouche. Non mais ça va pas la tête. On sait même pas ce qui a mis Ashikator dans cet état. Oui, c'est vrai. Moi aussi ça m'intrigue. Il n'y a jamais rien eu de tel dans l'histoire du clan Diamant. Ah, tu es là. Je ne t'avais pas vu arriver. Voici The Feu. C'est la nouvelle recrue du corps des chercheurs. Oh, mais Riza m'a parlé de toi. Serbilin s'est pris d'affection pour toi, c'est ça? Et c'est aussi toi qui es tombé de la faille spatio-temporelle. Tout le monde en parle. Moi, c'est Adamantin, chef du clan Diamant. Mais je me fais aussi appeler champion. Je trouve ça plus moderne. Tu viens vraiment de l'autre côté de la faille spatio-temporelle? Tu veux dire que tu es allé dans l'espace où vivrait le grand Sinnoh? Enchanté, je suis Nashara. Je suis la chef clairvoyante du clan Perle. J'ai quand même du mal à croire que t'aies traversé la faille. Ah, et pourtant... J'ai une idée. Que diriez-vous de l'envoyer faire des recherches sur le Ashikator? Vous voulez confier cette mission à un parfait inconnu qui serait tombé de la faille, alors qu'il n'a aucune expérience? On en parle de ton expérience de chef? Oh, ça clash dur. Ce qui compte pour être une bonne chef, c'est pas le nombre d'années, c'est d'avoir un cœur qui craint pas l'immensité de Hisui. Tu vois bien qu'il peut se charger de cette mission sans expérience, tu viens de l'admettre. En tout cas, Cormier, vous m'avez convaincu. On va voir si les drôles de balles que vous utilisez pour attraper les Pokémon vont vous être utiles. Moi, j'aime pas du tout cette pratique. Le grand Sinnoh a créé Hisui pour que les Pokémon puissent y vivre. Ils sont nos égaux, on ne devrait pas se croire au-dessus d'eux. Nous n'utilisons pas les Pokéballs pour asservir les Pokémon, mais simplement pour cohabiter. Pour le moment, laissez-nous nous charger de ce problème. Je te confie cette mission, The Feu. Va enquêter au sujet de ce Ashikator. Entendu. Il est normal que certaines personnes doutent de toi, étant donné ton arrivée soudaine et étrange. Il te faut donc redoubler d'efforts pour gagner leur confiance et être pleinement accepté. Nouvelle mission, la rage du roi de la forêt. Hop, activez le guide. Je suis bien d'accord, allez va, perds pas de temps. Oublie pas que Ashikator, le roi de la forêt, était un serviteur du grand Sinnoh. Il est peut-être seul, mais crois-moi, sa puissance est incomparable à celle des autres Pokémon. Ouais, c'est toujours ce qu'on me dit à chaque fois qu'il y a un nouveau monstre à taper. Les membres du groupe Galaxy sont des étrangers dans cette région. Il est donc capital de rester en bon terme avec les clans Diamant et Perle, tu comprends? Viens dans mon bureau, The Feu. Je vais t'en dire plus au sujet de ta mission. Entendu, j'arrive. On va se faire taper dessus. The Feu, te voilà. Professeur Lavande, nous vous écoutons. Bien, The Feu. On t'a donc chargé de faire des recherches sur le Ashikator, notamment de trouver la raison de sa colère. Seulement, comme tu te doutes, ce Pokémon est très puissant. Nos amis du corps de la défense qui ont été attaqués ont eu beau lui lancer des Pokéballs, ils ne sont pas parvenus à le capturer. Il serait plus difficile encore à attraper que les Pokémon au tempérament agressif. Simple vérification. Cette mission est extrêmement dangereuse. Tu es bien d'accord pour la mener, n'est-ce pas? Bah ouais, j'ai pas trop le choix, ouais. Oui mais non. Mon rôle est de t'expliquer ta mission. Le tien est de la mener à bien.
Pour les clans Diamant et Perle, les monarques sont des serviteurs du Grand Sinnoh. Les clans leur déposent des offrandes et organisent des festivités en leur honneur, dans les cours royales qui sont les lieux qu'apprécient ces Pokémon. Si nous savions quel type d'offrande Ashekator apprécie, nous parviendrons peut-être à mettre une stratégie en place. Tiafa, on doit te parler! Le grand Sinnoh qu'on vénère au clan Diamant peut contrôler le temps, et son monde se trouverait de l'autre côté de la faille spatio-temporelle. Et donc, si tu en es tombé, ça veut dire que tu as peut-être traversé le temps. Clairement, je pense que je peux te faire confiance pour cette mission. Tu peux mener tes recherches sur le Ashekator, mais oublie pas qu'il faut surtout le calmer. Adamantin, vous tombez bien. Nous parlions justement de ça. Oh, mais vous êtes le fameux savant dont j'ai entendu parler. J'ai pas mal de choses à vous demander, mais pas tout de suite. Où j'en étais? Ah oui. Les membres du clan Perle vénèrent le roi de la forêt. Et les connaissant, ils préféreraient régler la situation eux-mêmes plutôt que de demander de l'aide au groupe Galaxy. D'ailleurs, nous aussi, on a le même souci qu'eux maintenant. On vénère un roi dans une montagne lointaine. Et ben, lui aussi, il a l'air enragé. Mais nos mauvaises relations avec le clan Perle datent pas d'hier, tu sais. Mais on vit tous y suit. Alors, faut bien se prêter main forte pour régler les problèmes. Sauf qu'au final, aucun d'entre nous est assez fort pour battre des Pokémon aussi puissants. T'es notre dernier espoir. Ashekator est à l'arène du Grand Arbre, au cœur même de la forêt lointaine. Son gardien s'appelle Eliane. Il est futé pour un gamin, mais parfois, disons que la limite est fine entre génie et folie. En tout cas, tu peux être sûr qu'il te dira tout ce que tu dois savoir sur son cher Ashekator. Même si tu lui demandes rien. On compte sur toi. Je sais qu'on peut te faire confiance. Il est venu, il a fait son discours et il est reparti aussi vite. Pour lui, le temps est bien précieux, cela ne fait aucun doute. Si nous voulons en savoir plus sur le Ashekator, nous devons nous rendre à l'endroit dont nous a parlé Adamantin et Riza. Il se trouve à l'arène du Grand Arbre. L'endroit est accessible depuis le bivouac du plateau. Ah, j'allais oublier. C'est aussi important d'aller à l'aire de pâturage pour choisir les Pokémon que tu emmèneras avec toi. Allez, hop. Dis-moi petit, est-ce qu'il t'est arrivé de ne plus pouvoir ramasser de ressources? As-tu l'impression que ta sacoche se remplit trop vite? Si oui, je te conseille d'écouter ce que j'ai à te proposer, tu ne le regretteras pas. Ah, augmentation de l'inventaire, ça c'est intéressant. Eh ben, allons lui parler. Et si je te disais que tu peux ranger encore plus d'objets dans ta sacoche? Il te suffit de suivre mes enseignements. Je dis oui, 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 oui. Parfait, cela te coûterait la modique somme de 100 $. Bah forcément c'est payant. Allez, j'achète. Un excellent investissement, croisant mon expérience. Approche donc et écoute bien. Vous avez désormais la place, un type d'objet de plus dans votre sacoche. Oui, c'est cool ça. Et voilà, pas mal cette technique, non? Si tu souhaites faire tenir encore plus d'objets dans ta sacoche, je serais ravi de t'enseigner mes astuces de rangement. Qu'en dis-tu? Je dis oui. Parfait, c'est tout là la modique somme de 200. Allez, hop. Un excellent investissement, croisant mon expérience. Approche donc et écoute bien. Bon, on va essayer d'augmenter le plus possible, tant qu'à faire. On a un petit peu de sous. Et voilà, pas mal cette technique. Non, si tu souhaites faire tenir encore plus d'objets dans ta sacoche, je serais ravi de t'enseigner mes astuces de rangement. Qu'en dis-tu? Oui. Parfait, cela te coûtera la modique somme de 300. Ah, ça va, c'est pas tout le temps multiplié par 2. C'est juste 100 de plus à chaque fois. Allez, continuons à apprendre. J'avais désormais plus de place, c'est bien. Et voilà, pas mal cette technique, non? Si tu souhaites faire tenir encore plus d'objets dans ta sacoche, je vais t'enseigner les astuces de rangement. Qu'en dis-tu? Vas-y, allez, c'est parfait, cela te coûtera 400. Un excellent investissement, croisant mon expérience, approche donc et écoute bien. Bon. Allez, on va essayer de faire avancer ça le plus vite possible. Alors, fais voir, ça ira. C'est toi qui vois, mais si tu sais... Mais tu sais, avoir un peu plus de place pourrait te sortir du mauvais espace. Alors, voyons déjà la taille de la sacoche. Ouais.
Ah, j'ai pas l'impression qu'elle est beaucoup augmentée. Une ligne de plus. Ah, d'accord, c'est peut-être juste ça qui nous rajoute en plus. On va voir. Alors, dans la sacoche. Ah ouais, d'accord, donc c'est juste un rond de plus. D'accord, bon. Bon, on en a déjà récupéré quelques-uns. On va essayer de garder un petit peu de sous. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. Donc on pourra toujours venir augmenter la sacoche un petit peu plus tard. Alors... Non, c'est pas ici. Les missions secondaires. Alors, Etourmi, les... On n'a pas tout mou avant tout. Un trio de Skeletor. Celle-là. On va aller rapporter le racaillou. On en a un. Narimad. Oh, un racaillou. Accepterais-tu de t'en délester? Ce serait bien urbain. Un racaillou. Au revoir. Voulez-vous vraiment donner ce Pokémon? Oui. Ça alors, regarde-moi ça. Il ressemble à s'y méprendre à une pierre, et son poids est idéal, il est parfait. Merci du fond du cœur, mes préparations seront plus délicieuses que jamais, et c'est grâce à toi. Et puis Caillou a l'air content. Eh, Caillou, Caillou. Caillou, Caillou. Hop. Un appât qui brille, et bon XP. D'accord, ouais. Ça c'est intéressant. Hop, voilà, donc cette quête-là terminée. Alors, tant qu'on est ici, voyons voir. Un trio de quenoteurs, il semblerait parler à Vigi. Ah, un super bonbon, c'est toujours bon à prendre. Allons parler à Vigi. Toi là, je vois dans ton regard que tu aimes confectionner des objets. J'ai une requête à te formuler. S'il te plaît, confectionne l'objet dont je vais te donner la méthode. Elle me tient très à cœur. Je suis à côté de toi, ne crie pas si fort. Sans plus attendre, voici la méthode en question. Vous recevez pour confectionner de poupées Pokéchi. D'accord. Ressources requises, 3 morceaux de bois. Ah, je veux pas de bois moi. Une méthode pour une poupée Pokéchi. C'est moi qui l'ai inventée. Je serais ravi que tu en confectionnes une et que tu me la portes. Et que tu me la montres, pardon, pour la comparer aux miennes. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Ah d'accord. Et c'était pas ça que je voulais faire moi. Mais non, moi je voulais parler à... Oh. Un trio. Qu'est-ce qu'il est? Ah, il est là-bas. Bon, on ira lui confectionner sa poupée un tout petit peu plus tard. Ah, il y a le livreur de bois, on va voir ce qu'il dit. Peut-être tout lié. Alors. Bon, si un Pokémon me court après, une baie orange devrait suffire à détourner son attention et à me laisser le temps de fuir. Et toi, tu es du corps des chercheurs, non? C'est mon jour de chance. Je t'explique, je veux me rendre dans les plaines pour ramasser des galets, mais je n'ai pas plus beaucoup de baies orange. Tu as déjà entendu parler des baies orange? Elles servent à restaurer les PV des Pokémon ou à attirer l'attention des spécimens sauvages. En gros, les baies orange sont indispensables pour éviter les Pokémon sauvages. Ça te dérangerait d'aller en chercher 5 pour moi? Ah bah on les a déjà, voilà. Je me sentirais plus en sécurité si j'avais plus de baies orange sur moi. Je pense que tu peux m'en trouver 5. Ça y est, il va les lui donner, vous donner 5 baies orange. Voilà, ça c'est fait. Oh mais ce sont des baies orange, elles sont pour moi, je t'en débarrasse avec plaisir. Merci, ta beau être tombé du ciel, je te dois quand même une fière chandelle. Laisse-moi les ranger dans ma sacoche. Ce cadeau, je m'en souviendrai. Je vais ramasser tous les galets des plaines, tu verras. Et nous on a gagné un... Oh, 3 rappels, ça c'est cool.
D'accord. Donc ça fait rien. Bon, tant pis. C'est pas comme ça qu'on ramasse du bois. Alors, les Quenotor Rotor. Voyons ça. J'ai entendu dire que tu avais capturé 3 espèces de Pokémon différentes pendant l'épreuve. C'est vrai ça? Dans ce cas, tu es la personne qu'il me faut. En fait, j'aurais une quête à te confier. Ah, encore ces Quenotor! Ce qu'ils sont pénibles alors! Ah, les petits Quenotor. Mais ils sont mignons. Je détourne le regard une seconde et ces petits galopins en profitent pour se faufiler dans le village. Je ne suis même pas fichu de protéger le village des canailleries de 3 malheureux Pokémon. Je ne mérite pas de faire partie du corps de la défense. Si la chef Bailey la savait... Bon, calme-toi Vigi. Rien ne sert de se morfondre. Il suffit de capturer ces 3 fripons et tout rentrera dans l'ordre. Mais on ne parle pas d'un ni deux, mais de 3 Quenotor. Comment vais-je faire pour tous les capturer toute seule? Oh, j'ai une idée. On m'a rapporté que ces 3 filous auraient tendance à baisser leur garde en présence d'autres Quenotor. Donc, si tu amènes un Quenotor pour les distraire, je pourrais les capturer et hop, problème réglé. J'aimerais que tu m'assistes dans la capture de ces 3 garnements. Tout d'abord, il va falloir réussir à mettre la main sur ces Quenotor Rotor. Si tu as un autre Quenotor à tes côtés, cela devrait les amener à baisser leur garde. Alors, est-ce que j'ai gardé un Quenotor? Oui, j'ai mon Quenotor. Il est là. On va remettre la main sur ces Quenotor Rotor. Alors, d'accord. Bon. Allez, essayons de chercher les Quenotor. On va faire cette petite quête secondaire. Et après, on partira en chasse du Hachécateur. Alors, où est-ce qu'ils peuvent se cacher? Où est-ce que sont ces... Oh, pourquoi c'est toujours... Pourquoi la quête... Hop là. Alors, pourquoi la quête se lance toujours? Tout d'abord, il faut réussir à mettre la main sur ces Quenotor Rotor. Si tu as un autre Quenotor à tes côtés, cela devrait les amener à baisser leur garde. D'accord, bah... Oh, mon ami, comment vas-tu? Ah, je suis allé un petit peu trop loin. Alors, est-ce que tu maîtrises la technique secrète de l'approche surprise maintenant? Quoi qu'il en soit, voilà quelques super potions pour toi. Après tout, un membre du corps des chercheurs qui part en expédition, c'est toujours bon pour les affaires. Ce cadeau est, dirons-nous, un investissement. Oh ouais, des super potions, putain, ça monte super vite les objets. Une pommade qui soigne les blessures restaure 100 PV. Sur ce, il me reste des ruines à explorer. À une prochaine fois. Bon, alors moi je cherche toujours mes 3 Quenotor. Oh, en voilà un. Et hop, grâce à toi et à ton Quenotor, notre capture est un succès. D'accord, il faut juste réussir à les trouver. Bon. Et bah allons chercher les 2 autres Quenotor. Alors, où est-ce qu'ils peuvent se cacher? Hum, hum, hum.
bloqué par un petit bout de bois. Ah, où est-ce qu'ils sont ces Kenotors? J'ai entendu du bruit. Où est-ce qu'ils peuvent bien être? Oh, et ben alors, où est-ce qu'ils se cachent? Ah, ils sont plus forts que moi cache-cache, hein, ça c'est sûr. Ah bah voilà le deuxième. Et hop, grâce à toi et à ton Kelotor, cette capture est un succès. Et ben, allons chercher le dernier Kenotor. Bon, où est-ce qu'il peut se planquer celui-là? Ah, où te caches-tu? Question sur la carte? Bon, bon, on n'a pas d'indication sur l'endroit où peuvent se trouver le Kenotor. Oh, est-ce qu'ils l'ont caché le troisième?
On va retourner faire un tour de ce côté-là, mais... Ah, c'est peut-être par là. Ah. Ah bah je l'ai trouvé. Bon, oh bah il était drôlement bien caché l'enfoiré. Et hop, grâce à toi, Quenotor, cette capture est un succès. Voilà, on a enfin réussi à attraper les 3 Quenotor. Et voilà qui fait 3, c'est bon, on a attrapé tous les petits chenapans, merci de ton aide. Maintenant, il ne reste plus qu'à les relâcher hors du village. Attendez! Ne les relâchez pas, je vais les prendre sous mon aile. Oh bah elle est gentille celle-là. Le corps des bâtisseurs se porte désormais garant de ces 3 Quenotor. Hein? Vous voulez les garder? Mais ils ont causé tant de dégâts à vos bâtisses. Ce n'est pas comme si les Pokémon pouvaient connaître ou comprendre les règles du village, donc soyons indulgents envers eux. De plus, on peut vraiment dire qu'ils ont bon goût, s'ils aiment grignoter nos constructions. Par contre, si nous les gardons au village, ils devront apprendre à se rendre utiles. Leurs tentatives d'invasion répétées montrent qu'ils ne manquent pas de cran, et leurs incisives solides peuvent tailler le bois et la roche. Utilisées à bon escient, ces qualités peuvent nous être infiniment utiles pour nos travaux. Qu'en pensez-vous, les petites terreurs? Vous voulez venir travailler avec nous? Je vous garantis que vos repas ne seront que meilleurs. Ah bah ils ont l'air, hein, voilà, dès qu'on parle de bouffe. Voilà la réponse que j'attendais. Je ne suis pas convaincu qu'on puisse faire confiance à de pareilles canailles. Mais si c'est Mélie qui les surveille, je suis sûr qu'ils se tiendront à carreau. Enfin bref, voilà qui conclut l'épisode des Quenotor Retors. Encore merci pour ton aide. Et un super bonbon. Allez, hop. Direction la quête principale. Tu sors du village? Fais attention à toi. Où souhaitez-vous aller? Hop, bivouac du plateau. Ah bah d'accord, on peut directement tout faire avec lui maintenant, ça c'est cool. Alors, boîte à objets, faisons du tri. Les PP, donc les rappels, ok d'accord, ça on garde, ça on garde. Un sable mystérieux qui permet d'augmenter, hop, ça on déplace dans la boîte. Ça on garde, ça on déplace dans la boîte. Et j'ai lancé sur un Pokémon pour lancer ce moment, hop. On range, ça on garde. Ça on garde, ça on range. Ça on range. Hop. Organiser la sacoche. Voilà. Hop. Et bah allez, pas de soucis pour le moment. Alors, on fait voir. Sacoche, objet. Confectionner. Alors, Pokéball, on a. Ça c'est bon. Et là, du bois. Et bah allez, hop. C'est parti. Alors, Etomi, qu'est-ce qu'on a? Spécimen que vous avez fait évoluer, spécimen attrapé. On a encore de la marge dessus. Ouais, on va switcher Quenotor. Allez, Rakayu a décidé de nous agresser, on va pas se laisser faire. Hop, capacité, allez, Aquajet.
Voilà. Merci Rakayu d'être venu. Ah, une boule de boue. Ok, ça c'est nouveau. On fait un petit peu de collecte d'ingrédients. Ah, ça monte, ça monte, ça monte. Allez. Ah, il veut pas, il veut pas, il veut pas. Tant pis. Non! Reviens! Ah, zut, il s'est... Ah, bon, bah tant pis. Les tombes s'est tiré. Bon, tant pis. On a là-bas un racaillou. Je vais récupérer ça. Oh non, je me suis planté, je viens de perdre une Pokéball. Allez, hop. Ah, il nous a vu, hein, je crois que c'est mort. Allez. Hop. Aquajet encore. Bon, bah, parfait, on va essayer de le capturer. On va remplacer celui qu'on a dessus. Voilà. On a repris un racaillou. Parfait. Oh, l'espèce a utilisé Aquajet. Ah oui, ça c'est bien, on avance dessus du coup. Alors, spécimen attrapé. Spécimen aperçu surgissant. Agitement mini, d'accord. Spécimen que vous avez fait évoluer. D'accord. Oh, donc ça c'est bien. Hop. Alors, on a un Pokémon qui peut évoluer. Allons regarder ça. Faire évoluer. Évoluer Blindalice. Oui, allez. Parti. Et un petit Papinax. Oui, bon. Papinax a pris une nouvelle capacité. Bon bah voilà. Premier Pokémon insecte. Alors, résumé. Qu'est-ce qu'il a lui comme attaque maintenant? Darvenin, charge, mur de fer et choc mental. Ah, ça c'est intéressant, choc mental par contre. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Oh, il est énorme le parasect en bas. Allez, hop, descendons. Et... niveau 30. Oh, on va se faire souiller ça. Allez. Essayons de le capturer. Avec un petit peu de chance. Ah. J'y croyais qu'à moitié. Bon, c'est pas grave. On va aller l'affaiblir. Ah oui, bah avec les yeux rouges, c'était normal. Ah, il nous a one-shot Harrison, d'accord. Alors, c'est pas ce qui était prévu. Bon, on a encore perdu Rissandre. Non, je me suis trompé d'attaque. Oh, ah oui. Ouais, c'est pas cool. Allez, voilà. Voilà. Déjà plus intéressant comme ça. Au repos. Ah, ça c'est bien. Donc il attaque en dormant. D'accord, ok, nouveau concept. Il attaque en dormant. Pourquoi pas. Envoyé au combat. Bon. J'espère que ça va pas le tuer.
Parfait. Allez, hop. Il y a une Pokéball. Oui, ouais, on espère que cette fois ça va marcher. Ah, ah ouais, d'accord. Bon, moi, je crois qu'on va pas avoir le choix de le terminer, hein. Malheureusement. Ah, brûle. Trop venin. Oh, oh, il me one-shot tout un par un. Oh, ça pique. Oh, ça fait très très mal. Oh, ça fait très très mal. Allez, envoyons Papinox. Ah, une attaque super efficace avec Darvenin. Ça peut être intéressant. Ouais. Oh, 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 on va jamais réussir à le tuer. Objet. Rappel. Utiliser. Quoi. Oh là 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 là, ça va être compliqué. Oh, ça va être très compliqué. Oh, ça va être très compliqué. Pareil. Tranche. Wow, il me one-shot tout le monde. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? Dans quoi je me suis lancé? Allez, on y croit, on y croit. À défaut de l'attraper, on va au moins essayer de le tuer. Avec trop de feu. Ah, oh, esquive l'attaque. Oh là 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 là. Oh, ça va être compliqué, ça va être très très compliqué. Allez, on y croit. Voilà, bon tant pis. On l'aura tué. Ça va rapporter beaucoup d'XP. Oh, 1700. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est abusé par contre la quantité que ça rapporte. Ah, c'est impressionnant. Fortichampi. Ah, c'est un nouveau truc ça. Allez, hop. On va ramasser ça. Voilà. Bon. Ah, on aura peut-être plus de chances de capturer un Paras. Voilà, bon. Tant pis, on aura un Parasecte plus tard. Ah, Champitoumou, oui, c'est ce qu'il me fallait pour l'autre quête. Bon bah, au moins on les a pour tout à l'heure, ça c'est bien. Alors, utiliser un rappel sur Papinox. Voilà. Potion, ça va largement suffire. Unity. Ah zut, j'ai oublié Tourmi. Ah. Ah, Lixie peut évoluer. Oh, ça c'est intéressant. Allez. Lançons l'évolution de Lixie. Ça va être intéressant. Voilà, Luxio. Bon. Déjà un petit peu plus puissant, c'est pas mal. Allez. Je suis mal attrapé de Luxio. Bah oui, hein. Hop. Allez, Fortichampi. Paras nous attaque. Ah, mais du coup, ça va faire... Ah non, c'est bon, ça fait fuir les autres. Bon, tant mieux. Allez, hop, la mèche. Voilà, on n'en parle plus. On nous donne quoi? Un Champitoumou. D'accord. Ah, donc c'est lui qui file les Champitoumou. Ça, c'est parfait.
Ah non, tant pis, il veut pas. Et ben on va aller le taper lui aussi. Ah, faut vraiment réussir à les surprendre. Allez, hop, la mèche. Voilà, ça c'est fait. Ah, il y a des paras partout. Allez, faisons le tour. S'approcher tout doucement. Non, raté. Ah, on va pas y arriver, hein. On a eu les deux premiers, puis terminé, hein. Ah, allez, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. On va essayer de choper notre prochain paras. Allez, ça c'est bon, c'est fait. Caché dans les herbes. Voilà. Il est un petit peu loin. Allez, on y croit. Voilà. Hop, on va récupérer les baies. Parfait. Ah, Hérissante peut évoluer. Eh bah, faisons évoluer Hérissante, ça va nous faire du bien. Allez. Voilà, un petit feurisson. C'est parfait tout ça. Hop. Alors, c'est quoi ces baies là? Hop. Ah, c'est les vivants. Alors, qu'est-ce que tu fais toi? Hop. Si tu vois un arbre remuer, cela signifie que ses branches sont couvertes de baies et que des Pokémon sont venus les grignoter. D'accord, ah, c'est toujours bon à savoir. Ah, enfoiré, il s'est tiré. Ah, bon, l'autre il s'est carrément barré. Hop, allez, champi. Bon, essayons d'aller traverser pour aller choper le achécateur. Moi. Alors, pourquoi lui il bouge là-haut? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, regardez ça, pourquoi ça bouge? Oh, un racaillou. Ah bah, d'accord. Ah, on va changer de Pokémon. Ce sera peut-être plus facile comme ça. Voilà, on aura peut-être plus de chances déjà de gagner. Allez, hop. Ah, il a pris Météore, ça c'est cool. Allez, Aquajet. Voilà, comme ça normalement on a nos 10 fois où il est utilisé Aquajet, ça c'est bien aussi. Semaine vaincu par une capacité de type O, niveau supérieur. Bien. Oh, lui il brille, mais il est trop. Oh, un Pikachu! Hop là! Stop, stoppez tout. Il y a un Pikachu. Je veux mon Pikachu. Ah, hop. Approcher discretos. Il est loin, il est loin, il est loin. Allez, petit Pikachu. Pour profiter de à côté.
Non, Pikachu il veut pas. Oh! À l'attaque. Oh non, je suis dégoûté. Bon, on va essayer de pas le tuer. Oh, niveau 9. Oh, ça va être tendu. Oh, ça va être tendu de pas le tuer. Ouais, c'est bon. Ça devrait le faire. Oh, oh, il fait mal. Oh, il fait mal, il fait mal, il fait mal. Hop. Ah, j'ai plus beaucoup de Pokéball. Allez. Essayons d'attraper Pikachu. Allez, reste dedans. Oh non. Ah, mais j'ai pas envie de le tuer, moi. Bon, bah tant pis, hein, pas le choix. On essaiera d'en capturer un autre plus tard. On va éviter de mourir. Oh, oh, ça pique, ça fait mal. Allez, hop. Voilà, brûle. Bon, allez, on va essayer de te capturer. Pas de Nosferati. Oh non, je voulais mon Pikachu, je suis dégoûté. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ah bah, et puis forcément, Nosferati, ça marche du premier coup. Forcément, forcément. Bon, bref. Alors. On va déjà, hop. Bonnier Feurisson. Ensuite, Etomi peut évoluer. Allez, c'est bon. Un tour vol. Ça avance, ça avance. Bon. Si. Ouais. On va refabriquer des Pokéballs. Voilà. Non. Ah, voilà, voilà. J'ai le seum pour Pikachu. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ah, des noix grumes. Ça va permettre de refaire des Pokéballs. On va voir, le plus faible, c'est Papinox. Donc, c'est lui qu'on va envoyer. Voilà. Voilà. Noix grumes. Non, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Voilà. On fuit le combat. Hop. Ah, mais il nous suit. Non, c'est bon. Parti. Allez, hop. On va en attaquer. Faut quand même que Papinox y monte un petit peu. Ouais, choc mental. Oh, ah oui, d'accord. Bon, bah, c'est... c'est radical. Hop. C'est quoi ça? C'est des Kyunotor. Alors, on va pouvoir traverser ici ou pas? Ah non, on peut pas. D'accord. Donc il sait pas nager. Ok. Qui vient de l'espace, mais il ne sait pas nager. Alors, on va regarder un petit peu plus loin pour traverser. Récupérer ça. Oh, qui c'est qui m'attaque?
Oh, il y a tout le monde qui m'attaque. Allez, hop. Allez, Papinox, à l'attaque. Oh, ça fait mal, ça. Allez, hop. Voilà, ça, c'est fait. Il ne nous embêtera plus. Est-ce que par là, on peut traverser? Oui, on peut traverser par là. Hop. Oh, il y a un quenotor géant. Alors là, il y a du fer un petit peu partout. On va récupérer ça. On va toujours servir plus tard. Alors là, on a un quenotor mastoc. Hop, allez. Ah, c'est un castorno. Oui, c'est pour ça qu'il est aussi gros en fait. C'est pas du tout un quenotor. Oh, et puis il fait mal. Allez, hop, croix éclair. Bon, voilà, ça c'est fait. Merci d'être venu, Castorno. Voilà. Alors. L'horizon a pris nouvelle capacité. Roue de feu. Ah, bien. Ça c'est cool. Ah. Qu'est-ce que t'as comme un... Non. Ils ont des capacités. Éclair, morsure. Ouais, on va mettre morsure à la place de vive attaque. Ah. Hop. Ah, on va confectionner des potions. Voilà. Ça c'est fait. Hop. Voilà. Oh, un psychoquack. On va essayer d'aller choper ça. Allez, hop. Voilà, parfait. Un psychoquack. Ça, c'est cool. Alors là, on devrait avoir de quoi faire. Ah non, c'est aussi un armistice. Ouais. Allez, on va se taper. Ah, et blind Alice, ça. Ouais, choc mental. De toute façon. Voilà, ça c'est fait. Donc le psychoquack. Il est loin. Ah, touché. C'est cool ça. Bon, les psychoquacks sont pas trop dur à attraper. Alors. Hop, Castorno peut Quenotor peut évoluer. Direction hop. Castorno.
Et voilà, ça c'est très très bien. Où on en est dans notre inventaire? Ah, on en est là. Alors, j'ai confectionné. Voilà. Voilà, ça fait un petit peu de place. Ouais. Allons voir ce haché-cutter. On dirait qu'il y a un camp ici. Hop. Ah, on n'a pas eu Psychoquack? Bon, allez, entre deux yeux. Bim. Oh l'enfoiré. Oh l'enfoiré. Allez. Ah, bon. Tant pis. On va taper celui-là. Oh, c'est violent ça. Oh, c'est très très violent. Allez, hop, et un petit soignant, ça c'est cool. Alors, ah bah je pensais que c'était un camp en fait, pas du tout. Allez, nouvelle chance de Psychoquack. Voilà, un Psychoquack de plus. Ah, donc c'est... Par là, d'accord. C'est magnifique. Franchement, c'est super joli. Ah, voilà le petit jeune qui va nous parler du haché-cutter. Allez, allons discuter avec lui. Moi, c'est Eliane, du clan Perle. Je suis le gardien qui s'occupe de haché-cutter. Ne dis rien, je sais tout. Tu es venu rencontrer notre haché-cutter, c'est ça? Oui, évidemment. Ça ne fait aucun doute. Oh, comme je te comprends. Haché-cutter est un Pokémon trop puissant et formidable. Et maintenant, il est devenu encore plus puissant et encore plus formidable. Mais désolé, tu ne vas pas pouvoir le rencontrer. Pourquoi? Ce n'est pas compliqué, il est tout simplement trop fort pour toi. À mon avis, l'éclair qui l'a touché l'autre jour venait du grand Sino. Oui, c'est sûr. C'est lui qui lui a prêté sa force. Allez, s'il te plaît. Oh! Oh, je sens que tu possèdes une grande passion pour Hachicater. Et ça me parle. Mais vois-tu, la passion n'est pas vraiment le problème là. En fait, Nashara m'a fermement défendu de laisser quiconque s'approcher de Hachicater. Tu ne dis rien, mais je sais que tu es déçu. Cela dit, n'insiste pas, sinon mon cher Mucuscule et moi te renverrons d'où tu viens. Parfait, en garde. J'essaie de te protéger et tu refuses quand même de te retirer. Tu as le don de m'agacer. Mucuscule, réduis-le en bouillie. Allez, direction petit combat. Alors, il y a quel niveau son truc? Niveau 15? Oh, ça devrait passer. Allez, hop, roulade. Oh, aïe aïe aïe. Ah, deux fois. Bon bah, adieu Fleurisson. Ça aurait été un vaillant compagnon. Allez, Luxio. Hop. Puissant, morsure. Voilà, ça c'est fait. Aïe aïe aïe. Trop faible, Fleurisson, on va falloir le monter. Hein.
comment c'est possible? D'accord, j'ai perdu, c'est vrai, je le reconnais. Mais mon avertissement tient toujours. Tu ne peux pas rencontrer Ashekator, il est beaucoup trop dangereux. Si tu t'approches, tu vas finir couvert de bleu. D'habitude, je lui offre 2 de ses aliments favoris. Il prend plaisir à les manger, et ça le calme. Malheureusement, il est si enragé que même moi, son gardien, je n'arrive plus à l'approcher. Alors, tu comprends bien qu'un étranger comme toi n'a aucune chance d'y parvenir. On raconte que le grand Sino a donné aux ancêtres de Ashekator, de Serbilar et des autres la force de protéger les êtres humains. Et les Pokémon de cette région, c'est grâce à cette bénédiction, aux faveurs du grand Sino, que le clan Perle a pu vivre ici. Nashara? Mais Ashekator, en gagnant encore en force, est devenu une menace pour nous tous. Si ça se trouve, l'éclair qui l'a frappé provient du faux Sino, celui du clan Diamant. Ashekator est un Pokémon important pour le clan Perle, et c'est à nous d'accomplir cette mission, pas un étranger. Mais désormais, la priorité est de réussir à le calmer au plus vite. Si d'autres Pokémon ou d'autres habitants de la région étaient blessés, nos relations avec le clan Diamant et le groupe Galaxy risqueraient de s'envenimer. Toi qui es tombé du ciel, tu fais partie du groupe Galaxy, non? Alors, tu peux nous aider. Je vais essayer. Entendu. Avec Elian, on va préparer les aliments préférés de Ashekator. Toi, traverse tout Issui s'il le faut, mais essaie de trouver un moyen de résoudre ce problème. Ah, le Smarcellus réagit. Un étrange pouvoir vous permet de vous rendre à un bivouac en un instant. Lorsque vous consultez la carte de votre Smarcellus, appuyez sur le bouton X pour effectuer un déplacement rapide vers un bivouac ou un autre emplacement. Il peut arriver que cette fonctionnalité soit inutilisable dans certaines circonstances. D'accord, ça c'est cool. Le petit déplacement rapide. Hop, et ben allez. Et quoi? Hop. Bah bivouac des plaines. Ah, arrêtez, c'était pas ça. Tout souhaitez voilé, bivouac des plaines. Hop. Je devrais bien te préparer avant de partir. Que veux-tu faire? Me reposer. Oh, un petit moment. Bon, si ça suffit à restaurer les Pokémon. Reposer et sont revigorés. Voilà, alors, c'est pareil. Alors, bon, ça. Non, ça on va le garder, on sait jamais. Ça, déposer dans la boîte. Déposer dans la boîte. On va en garder un pour la quête de l'autre. Bourgeon vivace. Le fer, on n'en a pas besoin. Les plantes pépé, on n'en a pas besoin. Le bonbon M, pareil. Le bonbon S, pareil. C'est organisé, voilà. Là, on est bien. Ah, content de te voir, The Feu. Comment progressent tes recherches sur le Ashekator? Oh, je vois. Il devrait pouvoir se calmer s'il peut manger son aliment favori. Retournons au laboratoire pour réfléchir à tout ça. Je t'y attends, The Feu. Alors, qu'est-ce que ça nous fait? Hop. Récompense 3000. Ouh, c'est bien ça. Ça fait plaisir. Ah, étourmi terminé. Ça, c'est parfait. Ça commence à prendre de la forme. Ah oui, on a gagné une étoile. Parfait. Et on est directement TP. Dommage, on n'aura pas pu rendre le champignon. Voici ce que j'ai conclu des informations que tu as recueillies auprès du clan Perle. Il serait donc possible de calmer le Ashekator en lui donnant ses 2 aliments favoris. Peut-être que les composants du parfum obtenu en combinant ces 2 ingrédients dégagent un pouvoir apaisant. Mais d'après toi, même le gardien qui s'occupe de lui quotidiennement ne peut plus l'approcher. Donne-moi un peu de temps. Peut-être que je trouverai un indice dans mes dossiers.
Oh, une idée de génie. J'ai trouvé! Ouais! Il faut lui lancer les aliments. Et grâce à ton talent de feu, tu devrais parvenir à le faire sans problème. Mais oui, c'est bien sûr. Nous pourrions utiliser la technologie nous permettant de fabriquer les Pokéballs pour créer une boule à partir des 2 aliments favoris de Hachicateur. Elle aurait le même effet apaisant et on pourrait l'appeler la boule relaxante. Pourquoi ne pas l'appeler plutôt la boule lavande, en honneur de son inventeur? Oh non, avec un nom pareil, on dirait que c'est moi qui on lance sur le Pokémon. À ce propos, c'est bien le clan Perle qui s'occupe de préparer les 2 ingrédients. Bien, Zofeu, retournons à l'arène du Grand Arbre pour prévenir le clan Perle. Pour retourner à l'arène du Grand Arbre, rends-toi tout d'abord au bivouac du plateau. D'accord, bon. Mais avant tout ça, on va rendre la quête du Champipi. Et il y avait la quête pour Etourmi. Donc on va voir, tant qu'on est là. Hop. Alors, quête secondaire, un Etourmi tout mignon. Voilà. Bah, c'est juste là. Parfait. Oh, tu as toutes les informations sur Etourmi dans ton Pokédex. Tu veux bien me montrer tout ça? Les Etourmi mâles et femelles ne sont pas exactement les mêmes. Ça alors? Et la taille de la tache blanche sur leur front qui diffère. Eh bien, je n'en avais aucune idée. Je te remercie de m'avoir montré ton Pokédex. Maintenant, j'en sais plus sur les Etourmi. Je me sens prête à en toucher un. À ce propos, j'ai une faveur à te demander. Si tu attrapes un Etourmi, tu veux bien me le montrer? Il n'y a rien de plus mignon dans tout l'univers. J'ai vraiment envie d'en avoir un en vrai. Alors, hop. Tu as un Etourmi à me montrer? Oui, il est là. Bon, on va prendre celui-là. Qu'il est chou avec sa petite houppette. Et ses adorables grands yeux tout ronds. Oh là là, il est tellement mignon. Je l'aime, des pattes à la houppette. Coucou Etourmi. Vous voulez le toucher? Non! Le regarder me va très bien finalement. Puis imagine, il pourrait m'attaquer. Les actes héroïques, c'est bon pour le corps des chercheurs et le corps de la défense. Cela dit, je te suis reconnaissante de m'avoir montré ce joli Etourmi. Tu sais, certaines personnes prennent peur et s'enfuient rien qu'en voyant un Pokémon. Un outil tel que le Pokédex pourrait nous aider à mieux comprendre ces êtres vivants et à moins les craindre. Parfait. Hop, merci pour les 10 Pokéballs. Allez, on va les rendre le champignon. Ah, peut-être pas. Le siège du groupe Galaxy est un superbe bâtiment. Les membres du groupe ont vraiment vu grand lors de la conception, il faut bien l'avouer. Tiens, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, alors allons au bivouac du plateau. Ah, bon bah j'ai pas le choix. Serbi! J'ai tout raconté à Serbilin. Je lui ai expliqué que tu parcourais les plaines pour trouver un moyen d'apaiser Hachicateur. Je lui ai dit que t'appartenais ni au clan Diamant ni au clan Perle et que tu étais une sorte de voyageur hier qui serait tombé de la faille spatio-temporelle. Et après lui avoir raconté tout ça, voilà ce qu'il s'est passé. J'espère que t'apprécieras le geste. Serbilin a reconnu ta valeur. Du coup, tu vas avoir besoin de cet objet. Rizza, fais-nous une petite démonstration. Écoute bien, c'est important. Ah, c'est le générique des nouveaux Pokémon. Kirby. Cet instrument, c'est la flûte céleste. Avec ce petit bijou, tu peux appeler Serbilin et monter sur son dos. Le grand Sinnoh nous aurait légué cet instrument et maintenant, il est à toi. Ouais, j'ai gagné une flûte. Flûte céleste, cette flûte permet d'appeler des Pokémon spéciaux qui peuvent servir de monture. Elle émet un son mystérieux. T'en fais pas, c'est pas grand chose. Et de toute façon, je suis nul en musique. Essaie de jouer la mélodie à ton tour. Après l'avoir entendu juste 2 fois, oh, ce serait balèze, hein.
Ah bah ouais, il est très très fort. Serbina a gravé la mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire. Serbina vous offre la plaque Esprit. Une tablette en pierre imprégnée de la puissance de type Psy. Lorsqu'elle est utilisée sur un certain Pokémon, celui-ci obtient le pouvoir de type Psy. Ah, la première plaque pour Arceus. Ça, c'est cool. Bon, maintenant que tu peux appeler Serbina, en chant de la flûte céleste, galope vers l'arène du grand arbre pour apaiser le Haché-Cateur. Grâce à Serbina, tu devrais pouvoir aller où tu veux sur les plaines en un clin d'œil. Ça, c'est cool. Vous pouvez désormais appeler Serbilin en guise de monture grâce à la flûte céleste, monter sur son dos et galoper à travers les plaines. Ah bah ça on va gagner du temps. Vous pouvez appeler une monture Pokémon en appuyant sur le bouton plus. Lorsque vous êtes sur votre monture, faites bien attention aux attaques de Pokémon sauvages et à ne pas tomber d'un point trop élevé. Bon bah on va essayer. Ah, on va prendre sa quête avant. Salut à toi jeune chercheur. Alors, comme ça tu parcours les landes sur tes Pokémon les cheveux au vent. Eh bien, tu seras ravi d'apprendre que j'ai créé un jeu dans lequel ce talent sera très utile. Son nom, Éclat de ballon. Tu dois t'en douter, dans ce jeu, tu interagiras avec d'adorables ballons. Le but est d'en éclater le plus possible tout en étant monté sur un Pokémon. Facile, non? Si tu parviens à en éclater au moins, disons, 17, ce serait vraiment un bon début. Quoi qu'il en soit, je te garantis que vous allez vous amuser ton Pokémon et toi. Je ne bougerai pas d'ici, alors si tu veux essayer, reviens me voir. D'accord. Eh ben écoute, on fera ça plus tard. Allez, direction. Je peux toujours aller ramasser. Je peux toujours ramasser les objets, ça c'est cool. C'est bien, c'est qu'ils ont même fait la pluie. Oh, ah, 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 ah. Voilà, je veux juste ça. Là. J'ai compris ma douleur une fois, pas deux. Je pense pas qu'il puisse traverser l'eau comme ça. D'accord, donc je peux pas lancer de Pokémon sur son dos. Ah, ça aurait été tellement cheaté. Ah, c'est sûr qu'en tout cas, ça va beaucoup plus vite pour traverser le jeu. Ouais. Allons directement à Haché-Cateur, on reviendra faire une petite séance de farming plus tard. Non, ça c'est le même. Allez. Alors, comme ça, le groupe Galaxy aurait trouvé un moyen d'apaiser Haché-Cateur. Comment? Il propose de mettre ses aliments préférés dans une boule et de la lancer sur lui? Alors, les scientifiques du groupe Galaxy ont vraiment des idées astucieuses. Je n'aurais jamais pensé à ça, je leur tire mon chapeau. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour vous aider. Quand est-ce qu'on commence? Eliane, attends-moi enfin. Comme promis, j'ai apporté les fèves dodu que Haché-Cateur aime tant. Oh mince, désolé Nashara, je t'avais oublié. Oups. Vu que notre clan n'a pas réussi à résoudre le problème avec Haché-Cateur, on doit confier cette tâche au groupe Galaxy. Mais je me demande quand même si c'est une bonne idée. Après tout, on n'a pas les mêmes coutumes ni la même façon de parler. Tout nous sépare. Alors voilà, j'ai décidé de te mettre à l'épreuve. J'ai cru comprendre que tu combattais avec les Pokémon que tu as attrapés dans ces drôles de balles, que vous appelez Pokéball. Eh bien, figure-toi que moi aussi j'ai un Pokémon à mes côtés. Je lui fais entièrement confiance, comme si nous étions de la même famille. Donc, si t'arrives à me battre, mon givralier et moi, je te laisserai t'occuper de Haché-Cateur. Qu'est-ce que tu en dis? Entendu, combattons.
tremble devant le regard glaçant de mon Givrali. Ah, je vais lui voler. Ah, je vais lui voler, il est trop beau. Ah, il est trop beau, je vais lui voler. Bon, avec un peu de chance, normalement. Voilà, j'attaque en premier, un coup de feu, et on aurait pu trop en parler. Ah, il est résistant quand même. Pas mal résistant. Ah ouais, mais s'ils attaquent 2 fois de suite aussi, ça va être compliqué. Allez. Voilà, ça c'est fait. On a vaincu Givrali. Oui, le combat est terminé. Ah, un petit 500 d'XP là, ça fait du bien ça. Je vois. En fin de compte, ces balles sont plus des outils qu'autre chose. Ça t'empêche pas de créer un lien avec les Pokémon et de les considérer comme tes partenaires. Je pense que je peux te faire confiance, mais avant ça, je vais soigner tes Pokémon. C'est quoi du coup le plan du groupe Galaxy? Qu'est-ce que vous allez faire avec les aliments? Oh, je vois, puisqu'on peut pas s'approcher du hachicateur, vous voulez faire une boule avec les aliments, puis vous comptez la lui lancer. C'est bien trouvé. Il faudrait lui donner un nom original, comme boule pacifiante. C'est décidé. Mettons-nous à l'ouvrage et préparons cette boule pour aider Hachicateur. Une nouvelle recette à apprendre, ça peut être intéressant pour plus tard. Alors, qu'est-ce que ça donne? Et voilà, une quantité non négligeable de boules pacifiantes pour le roi de la forêt. On va les appeler Pacififorêt. Ouais, 40 millions de noms. Hein. Et maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Invoquons Hachicateur. Je suppose que tu es prêt. Je préfère demander au cas où. Allez, allons-y. Compris. Hachicateur, roi de la forêt. Il est vrai que la saison des fêtes en ton honneur n'est pas d'actualité. Mais nous t'avons quand même apporté ton mets préféré. Viens le déguster. Toi qui es notre roi, qui œuvre pour nous tous, entre la terre et le ciel, je t'implore, puisses-tu accepter notre gratitude et nous honorer de ta présence. The Feu, écoute-moi. La clé de la réussite, c'est l'esquive. Alors fixe bien ton regard sur Hachicateur. Tu vas devoir éviter ses attaques et lui lancer les boules pacifiantes. Tu veux le vaincre. Hacheka. Oh, ça fait flipper, hein. En plus, il a l'air énorme. Ah oui, il est... Waouh. Il est énorme. Le roi de la forêt, Hachicateur. Ouais, ça semble plutôt mal engagé quand même. Alors, pour remporter la victoire contre un Pokémon roi ou reine, vous devez réduire sa jauge de frénésie à 0. Cette jauge baissera à chaque fois que vous parviendrez à le toucher avec une boule pacifiante. Quand un Pokémon monarque est vulnérable, il devient alors possible d'envoyer une balle de partenaire pour l'affronter. À remporter le combat, votre adversaire se retrouvera sans défense. L'effet des boules pacifiantes en sera alors décuplé. Ouf, d'accord, ouais. Ah, donc à la première, il a perdu. C'est le moment de montrer toute l'étendue de votre pouvoir. Hachicateur utilise. Ah! Il y a des bruits. Oh, oh, ça fait mal. Bon, ça va, sa barre de vie descend bien. Allez, Luxio. Ah, je vais pouvoir attaquer 2 fois, ça c'est cool. Je vois plus sa vie. Ah, en bas. Ah oui. Alors, soignons tout le monde. Hop. Voilà. Hop. On met Luxio en premier pour le prochain combat.
Allez. Par contre, ouais, qui commence avec ça à chaque fois, ça pique un peu quand même. On va voir si on essaie avec lui. Qu'est-ce que ça va donner? Ah, lame d'air en plus. Oh, ça peut être intéressant ça. Ça c'est bien. Alors. Je peux en faire qu'un? Ah, c'est pas ouf. Aïe. Ouais. Allons le terminer. Ah, ouais, c'était peut-être pas une bonne idée. C'était peut-être pas une bonne idée de commencer par lui. Non. Hop. Envoyé au combat. Ouais, dirons-nous que c'était un sacrifice nécessaire. Ah, j'aurais pu envoyer que Notor pour se sacrifier. C'est pas bon ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Ouais. Fleurissons. Oh. Voilà, on retourne comme ça, hop. Oh, je l'ai pris de pleine face. Ouais. C'est bon, il est calme. Allez, la dernière. Ah, ça y est, on l'a enfin libéré du pouvoir maléfique qui le contrôlait. Ah, il est vraiment moche en fait. Oh, 1000 d'XP. Oh, c'est bon ça. Agitateur vous offre la plaque insecte. D'accord. Tablette en pierre imprégnée de la puissance du type insecte. Lorsqu'elle est donnée à certains types de Pokémon, celui-ci obtient le pouvoir de type insecte. Deuxième plaque pour Arceus, ça c'est intéressant. Ah d'accord, allez salut. Il est parti aussi vite qu'il arrivait. Quoi? Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que la lumière qui illuminait le corps de Ashikator a disparu. Est-ce que ça voudrait dire que le roi de la forêt est enfin apaisé? C'est donc bien ce drôle d'éclair qui était à l'origine de sa force effrayante. Peut-être bien. Voici ce que je pense. L'autre jour, un étrange éclair s'est abattu depuis la faille spatio-temporelle. Ashikator a peut-être été frappé par cet éclair, et ça l'aurait rendu fou furieux. Depuis la faille spatio-temporelle? Mais alors, ça prouve que le grand Sinnoh se trouve bien derrière la faille,
et que cet étrange éclair est la manifestation de son pouvoir. Dans ce cas, est-ce qu'on fait bien de calmer un sécateur? Je me suis lancé dans la fabrication de ces boules pacifiantes sans vraiment réfléchir. Et voilà, j'ai l'air de quoi maintenant? Oh, je ne suis vraiment pas fier de moi. Mais calme-toi, Eliane. Rappelle-toi bien que le roi de la forêt est un être bienfaisant qui a toujours protégé notre clan des Pokémon agressifs. Je pense pas que le grand Sinnoh l'ait forcé à attaquer les Pokémon et les êtres humains de cette façon. Je pense que Zefeu a fait ce qu'il fallait. Grâce à toi, on a évité un conflit avec le clan Diamant et le groupe Galaxy. Merci. Si jamais tu croises d'autres Pokémon pris d'une telle furie, j'espère que tu les aideras. Oui, je suppose que tu as raison. Je me suis un peu emporté, mais au fond, je te suis reconnaissant pour ce que tu as fait. Accepte ceci de la part du clan Perle, c'est pour te remercier, et aussi pour nous excuser de certaines choses qu'on n'aurait pas dû dire. Ah, 3 citrus, d'accord. Ok. Laisse-moi également remettre tes Pokémon en forme. Merci de nous avoir aidés. Tu sais, moi aussi je te crois quand tu dis que tu es tombé du ciel. Mais j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. On dirait bien que tu as accompli ta mission, mais entre nous, j'aimerais bien revoir Ashekater furieux. Il était tellement puissant, tellement formidable. Allez, hop, direction. Direction je ne sais pas où. Où est-ce qu'on doit aller? Aller informer le dirigeant Cormier. Ah bah voilà. Bah retour à la maison. Hop, hop. Avec des plaines. Ah bah on va pouvoir en plus... Hop, donner ça à monsieur. Allez. Oh, quel champignon de grande qualité. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Tu es réellement un cueilleur-né. Je l'ai su sitôt que je t'ai vu. Sais-tu que les champignons se multiplient extrêmement vite? C'est notamment pour ça qu'on en voit autant dans les plaines obsidiennes. Et c'est tant mieux, parce qu'ils sont délicieux, qu'ils soient frits ou bouillis. C'est donc avec grand plaisir que je vais t'enseigner ma méthode de confection d'appât. Passons à l'établi du bivouac pour nous mettre au travail. Allez, une nouvelle recette. Le voici, le voilà, l'appât tout mou dont tous les Pokémon raffolent. Pour l'utiliser, rien de plus simple, il suffit de le lancer en direction d'un Pokémon, et s'il aime les champignons, l'appât attirera son attention. Profites-en pour le capturer ou pour le fuir. Tiens, je te donne 5 boules d'appât pour que tu puisses en confectionner d'autres. Utilise des appâts tout mou pour appâter un maximum de Pokémon à travers la région. Lorsqu'on mélange cette boule nutritive à de la nourriture, elle dégage un parfum appétissant. Je compte sur toi pour rendre mon extraordinaire méthode aussi célèbre qu'elle le mérite. Les appâts tout mou. Ah, voilà. Hop. Alors. Confectionner. Les appâts tout mou. D'accord. Alors, on va ranger tout ça. Là-dedans. Petit objet. Alors. Ça va là. Ça va là. Voilà. Hop. Allez. Les recherches ont l'air d'avoir bien avancé. Tu veux bien me faire ton rapport? Je vois, tout ceci est fascinant. Permet d'utiliser le Pokédex avec ces nouvelles informations. Hop. Vu le résultat de la recherche, je pense que tu es prêt à passer au rang supérieur. On va donc faire part de tes exploits à Selena, notre chef de corps. Tu as réussi à apaiser Ashekater, le roi de la forêt, c'est très impressionnant. Tu devrais retourner au village pour l'annoncer à Cormier. Ah bah parfait. Allez, allons prendre notre deuxième étoile et rendre compte de cette quête. Ah, notre copain vendeur. J'ai vu une lumière s'élever vers le ciel.
Ça veut dire que tu as apaisé le roi, c'est ça? Oh mais incroyable, serait-ce... Mais oui, c'est bien une plaque que tu as là. Montre-la-moi, s'il te plaît. Il y a quelque chose de gravé dessus. Là où naquit l'univers, là où naquit l'être originel. On dirait un extrait d'une ancienne légende. Où est-ce que tu as trouvé ça? Ah oui? Vraiment? Tu as donc reçu une plaque après que Serbilin a reconnu ta valeur et une autre après avoir apaisé Hachicateur. Passionnant. Tout ça est vraiment très excitant. Ce n'est qu'une supposition, mais peut-être que d'autres plaques ont été dispersées aux quatre coins de Isui. Si on arrivait à toutes les réunir et à lire leurs inscriptions, on pourrait peut-être découvrir la vérité derrière tout ça. Les légendes sont les mystères qui nous laissent l'histoire. Il n'y a rien de plus fascinant. Bon, eh bien, à bientôt. Allez, commençons par allons voir Selena. Nos recherches seraient compromises si tu venais à être blessé. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Et tu ne veux probablement pas perdre le gîte et le couvert que l'on te fournit. Je vais regarder ton Pokédex et vérifier son contenu. Je reconnais tes progrès. Tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Oui, 2 étoiles. On avance, on avance, on avance. Tu es désormais membre 2 étoiles du groupe. Félicitations. Vous pouvez à présent utiliser les plumes balls. De plus, les Pokémon jusqu'au niveau 30 vous obéiront. Vous recevrez également plus de récompenses quand vous ferez vos rapports de recherche. Prends ceci, ce sont des méthodes qui te permettront de confectionner des objets. La méthode pour confectionner les plumes balls. Vous recevez une méthode pour confectionner des super potions, ça c'est bien. Une super potion... Ah, une potion et une plante pépé. Oh, ça c'est moche par contre. Tu seras promu lorsque le Pokédex sera suffisamment avancé. Au travail. Oh, c'est sec, mais bon. Allez, allons rendre compte au grand chef de tout ça. Bon travail. On m'a déjà tout dit de tes exploits. Tu as réussi à calmer le Hachicateur et ainsi assurer la sécurité de nos peuples. Tu es un étranger, on ne sait rien de toi et pourtant tu t'es dépassé pour notre groupe. Je me dois de reconnaître ta valeur. Mais ce n'est que le début. On m'a signalé davantage de rois et de reines pris de rage dans d'autres zones. Poursuis donc tes recherches pour la sauvegarde de rusticité. Tu peux disposer. Va rejoindre tes collègues du corps des chercheurs au Hardy Gourmand. Ils t'attendent. Et on va encore les manger. Lardy, des beignets de patates, comme d'habitude. Pour 3, please. Ah, et si tu as d'autres délices à proposer, n'hésite pas à les rajouter. On parle que de toi ici. T'en sortir sans une égratignure face à Hachicateur. Pour sûr, tu manques pas de veine. Je pense qu'il a surtout parfaitement préparé le combat et observé son adversaire lors de l'affrontement. Des efforts dûment récompensés et à la clé, Victory! Bravo! Oui, grâce à ce feu, nous pouvons partir en mission dans les plaines sans crainte. Et pour te sentir encore plus en sécurité, je te conseille d'essayer cette méthode que Lardy m'a donnée. Vous recevez une méthode pour fonctionner des bombes aveuglantes. Ah, c'est cool ça! Un rutabagaz et une feuille ronde. Bon, j'ai aucun des deux pour l'instant. En effet, plus de risque d'être attaqué par un Hachicateur en furie. C'est le moment ou jamais d'aller étudier les Pokémon des plaines obsidiennes. Je savais que tu viendrais de feu. Je suis Pitris, enchanté. Il faut que je te parle de quelque chose de très important. Viens avec moi, tu veux? Ben allons. Je vais te confier un secret. Sache qu'un grand danger plane sur Isui. Tout a commencé il y a des siècles. Une entité qui semait la terreur sur ces terres a été scellée par un grand pouvoir. Mais pour une raison encore inconnue,
La magie qui la retenait prisonnière s'est dissipée. Quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Tu dois m'aider à réparer le seau brisé de feu. Je t'en prie. Je veux t'aider. Merci de me croire, Feu. Je savais que tu accepterais de m'aider. Je vais te donner la clé de voûte. Ah, vous recevez la clé de voûte. Ouais. Une pierre mystérieuse qui permet de rassembler des flammes étranges de couleur violette. Ok. Je vais tout expliquer. Les flammes étranges ont été dispersées à travers Ishui quand le seau a été brisé. Il y en a 107 en tout. Ah, c'est une blague. Et la clé de voûte que je t'ai donnée te permettra de les rassembler. En effet, seule la personne en possession de cet objet peut voir les flammes. C'est une tâche immense que de toutes les trouver, j'en ai conscience. Mais je sais qu'il y en a dans les environs, donc tu pourrais commencer par là. En voilà une, tu la vois n'est-ce pas? Approche-toi d'elle et touche-la. Où tu vas? Il faut que tu touches la flamme. Ah ouais d'accord. Ah, je voulais traverser de l'autre côté, bon, pas grave. Oh, elle est absorbée! La clé de voûte a aspiré la flamme étrange. Quel soulagement, je savais que j'avais bien fait de te quérir ton aide. Tu recevras des récompenses pour tes efforts, bien entendu. Et je sais où se trouvent certaines flammes, alors n'hésite pas à me demander de l'aide. Je t'attendrai ici. Bon courage. Ah, mission secondaire. Enfin bon. 107, ça fait quand même beaucoup. Le lendemain. Eh bien, le salon de coiffure du groupe Galaxy est à couper le souffle. Oh, mais c'est celui qui a apaisé le H4, le roi de la forêt, non? En effet. T'es devenu une vraie célébrité, tu sais. Même si ta bravoure face aux serviteurs du grand Sino t'attire la méfiance de certains. Ah, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Marcia. Je suis une gardienne du clan Diamant et ma spécialité c'est la coiffure. Oh, mais j'y pense. Je devais aller voir Cormier. Je dois te laisser. À la prochaine. Et voilà, c'est sur ce magnifique combat avec H4 que je vous laisse. On se retrouve pour le prochain épisode avec les soucis de Marcia. Allez, je vous dis à bientôt.